Les collectivités, les communes, les départements, les régions, les communautés doivent participer à l'effort de redressement. Nous ne le contestons pas en soi. Donc tout le monde doit participer à l'effort de redressement. Mais cet effort doit être modulé, doit être diminué du montant des normes nouvelles et des contraintes qui sont imposées aux collectivités. L'année dernière, on vous avait proposé concrètement de baisser ou de minorer la baisse de la DGF pour tenir compte de l'évaluation du Conseil national d'évaluation des normes et tenir compte du rythme, du coût réel des rythmes scolaires, de la fameuse réforme des rythmes scolaires. Et donc cette année, nous avons, de manière très notariale, très comptable, pas fait preuve de beaucoup d'imagination, nous avons additionné le montant des dépenses contraintes imposées par l'État par les normes supplémentaires. Le CNEN, Conseil national d'évaluation des normes, l'estime à 1,201 900 000 € en 2014, l'estime à 573,1 millions d'euros en 2015, et le cumul des années 2014-2015 représente donc 1 775 000 €. On aurait eu envie d'aller plus loin. Le rapporteur général ne l'a pas dit, mais en réalité, nous pensons, et je crois que c'est partagé, que l'effort demandé, même ainsi corrigé, reste nettement plus important que l'effort auquel s'astreint l'État lui-même. S'il ne faut citer que 2 chiffres, on a cette année une baisse du déficit qui est annoncée d'1 milliard, et on a une baisse des dotations de 3,7 milliards. Ça veut dire que l'État fait 3,7 milliards d'économies sur les collectivités territoriales et ne baisse en fait son déficit que d'1 milliard, ce qui montre bien que l'effort est vraiment disproportionné. Un débat a eu lieu dès la mise en œuvre du pacte de stabilité et du pacte de responsabilité, et en même temps de la création du CICE. Nous avons été un certain nombre à considérer que si certaines entreprises, notamment celles qui étaient en lien avec la compétitivité internationale, méritaient d'être aidées, on en a parlé tout à l'heure concernant la robotisation, nous considérions que ces crédits n'étaient ni ciblés ni conditionnés, et en particulier pas suffisamment ciblés sur les secteurs qu'on avait besoin. Et pour payer cela, et atteindre les objectifs de réduction budgétaire, on va faire peser sur les collectivités locales des réductions de dotation, alors même que si on veut soutenir l'offre d'un côté, s'il n'y a pas de demande, ça ne marche pas. Du gouvernement. Probablement un grand moment de solitude. Si je prends le rapport du comité d'évaluation des normes qui est présidé par Alain Lambert, en 2013, il évaluait les normes à 777 millions d'euros. C'est d'ailleurs le chiffre que vous avez repris dans certains amendements. Non, pardon, c'était en 2014, 777 millions d'euros. Et en 2015, il évalue, alors ça va vous faire bondir, mais c'est pas moi, hein, un gain pour les collectivités locales de 13 millions d'euros. Alors bon, mettons une stabilité. C'est les chiffres issus du rapport d'Alain Lambert, généralement connu pour être assez factuel. Non, mais vous dites, nous, on tient compte de l'augmentation des normes. Moi, j'ai en 2014, 777 millions. En 2015, 13 millions dans l'autre sens, mettons zéro. Et vous nous dites, ça fait 1,4 milliard. Mais je vous ai écouté tous attentivement, sans rien dire. Vous avez le droit de réagir, hein, mais moi, j'aimerais qu'on mette des chiffres et une construction derrière ce 1,4 milliard. Parce que vous nous dites, nous, on a chiffré les normes à 1,4 milliard. OK, mais le rapport du Comité national d'évaluation des normes, c'est 0 en 2015. Écoutez, je ne sais pas. C'est incroyable. Regardez. Vous voulez que je me contente de dire défavorable et d'attendre le vote de l'amendement de la commission? Moi, je peux le faire. On gagnera du temps, on ira se coucher plus tôt et on sera plus tranquille demain. Mais si vous voulez accepter le débat, moi, je tiens à le mener. Mais je vous ai expliqué 50 fois que les dotations pour les collectivités représentent 20% de leurs recettes. Alors on dit 17, on dit 19, 20% de leurs recettes. 21 même, je crois, exactement. Enfin, 20% pour arrondir. Que 60% du reste des recettes sont constituées par des impôts qui sont
Je dis 61%. Ça ne fait pas 100, monsieur le sénateur. Parce que 20 plus 61, ça fait 81. D'accord ? Au ministre et à lui seul. 20% sont les recettes, je l'ai déjà dit 10 fois, mais je le redis une 11e fois. Le reste, effectivement, sont des recettes propres liées à la vente de services ou de prestations. Les 61% dont je parle, mettons 60 pour arrondir, les 60% dont je parle sont les recettes fiscales. Elles ont augmenté en 2011 de 1,9%, en 2011. En 2012 de 2,5%. En 2013 de 2,1%. En 2014 de 2,6%. Donc vous avez la DGF qui baisse, ouais, 20% qui baisse. Mais vous avez les 60%, gros morceau, qui augmentent des chiffres que je vous ai donnés. Alors vous allez dire, que donne le total ? Mettons encore les 20% produits de l'exploitation. Le total, c'est très simple. En 2012, plus 1,8%, les recettes totales des collectivités locales, hors emprunt, les recettes hors emprunt. En 2013, plus 1,9%. En 2014, plus 0,4%. En 2015, l'année n'est pas terminée. Ce que je peux vous dire, c'est que l'exécution des 9 premiers mois en 2015 montre que cette hausse se poursuit. Nous verrons bien qui a raison, qui a tort, lorsque nous connaîtrons les comptes des collectivités. Et le gouvernement est bien sûr défavorable à tous les amendements, sauf le sien. Je pense que vous ne convaincrez pas le Sénat, et ça ne se limitera pas à la partie droite de l'hémicycle. Écoutez, à cette heure avancée, je pense que vous ne serez pas agréablement surpris. Ceci étant dit, monsieur le ministre, moi, je ne connais pas un élu local, que ce soit dans une commune, une interco, un département, une région, qui soit de droite, de gauche ou du centre, qui ne cherche pas à faire des économies en fonctionnement. Mais si vous pensez qu'effectivement, il suffit d'appuyer sur un bouton pour trouver les économies qui correspondent aux baisses de dotation, eh bien, excusez-moi de vous dire que vous vous trompez. Vous vous trompez. Pour la bonne et simple raison que, grosso modo, pour les communes, 60% du budget sont les frais de personnel. Et si vous pensez qu'on peut trouver les économies équivalentes comme ça, moi, je ne sais pas faire. Ceci étant dit, il y a un élément quand même qui change par rapport à ce que vous nous disiez l'an dernier. Vous nous disiez, je m'en souviens très bien, il n'y aura pas d'impact sur l'investissement. Il n'y en aura pas. Les collectivités ont tout à fait la capacité d'encaisser le choc. Monsieur le ministre, c'est moins 7% en 2014, vous verrez 2015. Toutes les projections montrent qu'on ira vers un moins 30% avec toutes les conséquences qu'il y a derrière. Et ça, nous vous l'avons dit et répété. Je vois que vous commencez à le constater, mais il faudrait en tirer des conclusions. Parce que tout ça, effectivement, sera absolument mauvais pour l'activité économique, pour le bâtiment, les travaux publics. On va droit dans le mur. C'est un débat récurrent depuis plus d'1 an et les arguments sont toujours les mêmes. Et au fond, je ne suis pas surpris d'entendre ce que j'entends en ce qui concerne les sollicitations, les doléances exprimées par nos collègues, parce que tout ça s'inscrit dans une question simple, la question de la trajectoire des finances publiques de notre pays sur laquelle la France est engagée. Donc il y a eu effectivement ici un débat sur cette trajectoire pluriannuelle. Nous avons présenté des objectifs à Bruxelles, ils ont été validés, la France est engagée, et il y a des gens qui ont voté pour, d'autres qui ont voté contre. Alors quand on a voté contre la trajectoire de redressement des finances publiques dans ce pays, c'est vrai qu'on peut après s'autoriser toutes les observations et toutes les doléances en disant, bon, après tout, on n'est pas engagé puisqu'on a voté contre. Et donc, moi aussi, je vais sur le terrain. Moi aussi, j'entends des tas de maires qui me disent, mais ce serait mieux si c'était plus facile. Ce serait mieux si on nous donnait plus. Tout le monde entend ça. Bon. Mais la question est simple, est-ce que nous sommes pour ou non le redressement des finances publiques ? Si on est pour, eh bien, on se rallie à la proposition et on la soutient, puisqu'on a réparti le plus équitablement possible. Alors, on peut en contester évidemment le principe, mais on a essayé, je crois, au niveau du gouvernement, de proposer une épure qui est acceptable. Les élus d'en bas, qu'ils soient maires ou adjoints ou simples conseillers municipaux, sont très inquiets pour l'avenir. Alors, vous avez bien montré, vos chiffres ont bien montré que jusqu'à il y a 1 an, la difficulté ne s'était pas fait sentir de la même manière, notamment pour l'investissement. Il y a également des craintes maintenant pour le fonctionnement. Les courriers qu'on reçoit des entreprises, BTP, nous alertent, et celles qui nous alertent sur leurs difficultés rencontrées. Par conséquent, il y a un décalage, de mon point de vue, entre
le discours du ministre, pour qui on peut avoir de la sympathie et bien écouter ce qu'il nous dit. Néanmoins, je n'entends pas la même chose en bas, et il y a cette grande inquiétude, et les communes ont tant à faire. Elles nous disent, on a les écoles, on a les activités périscolaires, on a les personnes âgées. Il y a tellement à faire, et c'était un moyen d'amortir la crise que de permettre aux communes d'avoir les services de proximité de qualité pour la population.